Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va se pencher sur la toute dernière montre de Samsung, la Samsung Galaxy Watch 4, ici dans son édition classique, 46 mm et 4G compatible LTE. C'est donc le plus gros modèle de cette Samsung Galaxy Watch 4 que je possède ici. Puis vous pouvez aussi remarquer au niveau de la couleur que j'ai la version argentée. Cette Galaxy Watch 4 sort le jour où sort cette vidéo. Moi ça fait déjà 2 jours que j'ai l'occasion un petit peu de jouer avec cette montre. L'occasion globalement de vous dire ce que j'en pense et de vous donner mes premières impressions. En effet, dans ce test, on va juste se pencher sur l'unboxing, découvrir un petit peu la montre et 2-3 points intéressants. Et le test complet arrivera la semaine prochaine. Prêt? Allez, c'est parti. Bon, cette boîte, eh bien, elle est assez simple, tout en longueur. À l'intérieur, pas grand chose. La montre, c'est déjà ça, mais aussi 3 notices et surtout le pad de recharge sans fil. Donc ici, pas de bloc de recharge, pas de second bracelet et pas de protection. Et si on se concentre sur la montre, la taille ici, comme je vous le disais, c'est du 46 mm. Donc c'est pas tout petit, loin de là. Mais même moi, avec mon petit poignet, bah ça passe plutôt bien. Le poids, sur le modèle classique de 46 mm, dépasse les 50 grammes. En même temps, la montre est en acier inoxydable et possède une couronne rotative. Forcément, ça rajoute du poids. Un poids que certains trouveront appréciable, mais pour les plus sportifs, ça risque d'être un poil dérangeant. Mais bon à savoir, sur le modèle standard de la Samsung Galaxy Watch 4, donc sans la couronne, eh bien les matériaux utilisés sont un petit peu moins nobles puisqu'on est sur de l'aluminium. Et aluminium sans la couronne, on est quasiment à un poids divisé par 2, aux environs de 30 grammes. D'ailleurs, en parlant de la couronne rotative, cette dernière permet de naviguer plus simplement dans l'interface. Elle n'est pas cliquable, mais chaque mouvement marque un clic assez marqué et métallique. Peut-être même un peu trop marqué. Quand on fait défiler un texte, je trouve que c'est trop haché avec la couronne, mais peut-être que dans les jours qui viennent et d'ici le test, ça va s'améliorer. Mais moi, l'intérêt de cette lunette rotative, je la vois surtout dans la protection de l'écran qu'elle peut procurer. Et quand je parle de protection, je pense notamment contre les rayures, puisque la lunette est quand même un petit peu plus haute que le verre, donc le verre est logiquement moins exposé que des montres où le verre est à fleur du boîtier, comme par exemple l'Apple Watch ou encore la Samsung Galaxy Watch 4 standard. Et tout ça, ça nous donne quand même une excellente impression de solidité et de qualité. On a ici un vrai boîtier de montre avec une couronne, le marquage discret des minutes et des angles biseautés, bref, un design que j'aime beaucoup. Maintenant, si on regarde le bracelet, eh bien on se rend compte que sur cette Watch 4, eh bien il est un petit peu particulier. Déjà, il est super soft et très doux sur le poignet. C'est la première fois que j'ai un silicone de cette qualité. Et c'est ici un bracelet de 20 mm et c'est plus petit que de nombreuses autres montres où on est d'habitude aux environs de 22 mm ou encore sur les montres Garmin, 26 mm. En fait, le vrai problème avec ce bracelet, c'est que de par son design, il ne peut pas vraiment se rabattre vers le bas et donc bien épouser la forme du poignet. Et donc si comme moi vous avez un poignet assez fin, bah ça rend pas terrible. Ma recommandation, comme sur ma GT2 Pro, je vous conseille plutôt un bracelet en textile nylon. Ça coûte pas très cher, environ 10 € et c'est vraiment très pratique en plus d'être confortable. Au niveau de la mise en route, sur un Samsung, c'est super simple. On allume la montre qui est reconnue tout de suite sur le téléphone et tout s'enchaîne très vite avec l'application Galaxy Wearable, l'application propriétaire de Samsung pour les objets connectés. Tout se fait donc par cette application, ça va assez vite et on a même le droit à une mise à jour dès le début. Et pour information, le paramétrage 4G chez Sosh est très pratique car l'application Samsung nous propose directement l'encadré de l'opérateur pour activer l'eSIM avec 3 mois offerts puis 5 € par mois. Un geste toujours sympa. Concernant le software de la montre, eh bien ici on est sur Wear OS 3.0 avec de la sauce Tizen à l'intérieur. Les Galaxy Watch 4 sont quand même ultra transformés dans le logiciel. Cette montre pousse vraiment l'écosystème Samsung, avec par exemple la propre messagerie, l'horloge, Samsung Health ou encore une application pour gérer ses écouteurs Samsung. Bref, Samsung pousse vraiment son écosystème. Et l'empreinte de Google est très limitée, avec de base juste Google Maps ou encore le Play Store. Pour le reste, c'est comme sur smartphone, avec le risque de quelques doublons, comme l'horloge ou encore l'application de SMS. Mais bonne nouvelle, YouTube Music et Spotify sont disponibles enfin en hors ligne et même Google Pay est supporté.
On y retrouve aussi de nombreux paramètres de santé, avec par exemple la possibilité de pouvoir calculer la tension, ou encore faire un scan ECG. Aussi la possibilité de connaître certaines données corporelles, comme le taux de gras ou le taux de muscle, mais pour ces points, il faudra encore quelques jours pour que je puisse tester leur fiabilité. Question autonomie, c'est le pourquoi je suis parti sur le modèle 46 mm, puisque la batterie est presque 40% plus grosse que le modèle plus petit. Et il est peut-être un peu trop tôt pour que je me prononce à 100%, mais cette Galaxy Watch 4 est très loin d'être un chameau. On doit être sur une journée et demie, voire deux si on désactive quasiment toutes les fonctions. Le jour du déballage par exemple, j'ai joué un petit peu avec et j'ai perdu déjà quasiment 30% en une heure. Après 2-3 tests, notamment sur la fiabilité du GPS, je me suis aperçu qu'avec un streaming audio mais en offline et le GPS de la montre, on perd environ 6% tous les quarts d'heure, ce qui fait 25% par heure environ. Donc si vous voulez faire un marathon, vous avez intérêt de finir ça en dessous de 4 heures. Et niveau vitesse de charge, même s'il y a du mieux, c'est pas flagrant. Ici, le 0 à 100 se fait environ en 1h40. Et malheureusement, la recharge sans fil n'est pas totalement supportée sur cette montre. La recharge sans fil inversée avec un téléphone Samsung, oui, mais globalement, les pads les plus répandus de recharge sans fil ne seront pas prévus pour cette Galaxy Watch 4. Et par exemple, moi, il n'y en a aucun chez moi qui ne supporte cette Samsung Galaxy Watch 4. Bon, si vous voulez mon avis à chaud sur cette montre Samsung, la Galaxy Watch 4 classique 46 mm 4G, ça fait un peu long, c'est que c'est une montre vraiment magnifique qui s'intègre parfaitement dans l'écosystème Samsung. Alors j'ai encore beaucoup de points à aborder avec vous dans le test final, mais ma première impression, mon avis à chaud est quand même plutôt positif. Et ce, malgré une autonomie assez faiblarde. Dans tous les cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour pouvoir voir le test complet de cette montre. On se retrouve ensemble à la prochaine vidéo. Allez, salut!